Super, alors on t'écoute, raconte-nous, qu'est-ce qui t'arrive? Il y a 4 mois maintenant, j'ai rencontré quelqu'un qui, moi, sur le début, je m'attendais absolument rien du tout Ok, et il a tout fait pour que je tombe amoureux de lui et ce qui a marché. d'accord, Et au fur et à mesure du temps, plus ça allait et moins c'était comme au départ. Mais d'accord, assez classique. rapidement, en fait. Au bout de combien de temps? 3 semaines, un mois. D'accord, Et en fait, il y avait quand même une distance, on était à 1 heure et demie de distance, mais on se voyait quand même souvent, genre tous les 15 jours, tous les 10 jours. d'accord, Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin, il y avait toujours quelque chose. Dès qu'on devait se voir les week-ends, il y avait toujours quelque chose, un changement de dernière minute, mais vraiment des fois à la dernière minute. d'accord. Et j'essaie de tout remettre en ordre dans ma tête. On t'écoute. Et après en avoir beaucoup discuté avec mes amis suite à la rupture, parce que c'est lui qui a décidé de mettre fin à la relation. Au bout de combien Il de a temps? décidé au bout de 3 mois de relation. D'accord, Pour moi, on s'était vu le week-end et le mercredi, c'était fini. d'accord, Il m'a dit qu'en gros, en 2 jours, il avait beaucoup réfléchi. Moi, ce que je trouve ça un peu bizarre, parce que c'est un peu compliqué de réfléchir aussi rapidement. ouais. Et au fond de moi, en fait, je le sentais que ça faisait depuis un moment que ça allait pas. Sauf que j'étais tellement amoureux que j'étais dans le déni. Amoureux de quelqu'un qui te traitait aussi mal? Malheureusement, oui. Amoureux ou en dépendance affective, c'est pas la même chose, hein. Je pense qu'il y avait aussi de la dépendance affective. Surtout même, hein. Mais bon, bref, c'est Ouais. un détail. Ok, Et pour lui, la rupture, j'ai l'impression qu'elle s'est hyper bien passée. Et puis comparé à moi, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup mieux qu'il y a un mois, mais c'est encore un peu. En fait, j'ai tellement de choses que j'arrive pas encore à évacuer. comme quoi? Euh, j- J'arrive toujours pas à comprendre comment en aussi peu de temps ça peut se terminer, comment on peut tourner la page aussi rapidement. Enfin, Alors, Alphonse, voici ce qui s'est passé d'un point de vue extérieur. Ça s'est très bien passé les 3 premières semaines. Vous étiez sur la même longueur d'onde. Au bout de 3 semaines, je pense que toi, tu as commencé à avoir des sentiments. Sans doute. Au bout de 3 semaines, lui, il s'est dit, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Donc il a mis de la distance. Et là, vous êtes oui, tombé dans une relation toxique. C'est-à-dire que plus il mettait de la distance, plus tu lui courais après. c'est C'est pour ça que exactement ça. je te dis, c'est pas ça l'amour. Tu avais des sentiments et ces sentiments ont été attisés avec une bonne dose de manque et donc de dépendance affective, où c'est tourné à l'obsession. Euh, c'est du toxique, c'est pas de l'amour. Heureusement, très bonne nouvelle, c'est pas ça l'amour. Donc tu n'es pas amoureux de ce garçon. Tu as eu une certaine obsession pour lui parce que tu avais mis son visage sur une solution à ton manque affectif, ce qui est devenu une dépendance affective. Euh, mais en fait, moi, ce que je retiens surtout de cette histoire, c'est qu'il y a eu 3 semaines de bien, et après, il y a eu 2 mois et une semaine de mal. Et c'est quand même lui qui a arrêté. Oui. Alors que ça aurait dû être toi. J'ai surtout pas le courage en fait d'arrêter. J'y ai J'entends. pensé, hein, mais Donc, pour moi, c'était pas possible. si tu réfléchis dans une façon qui te met en valeur, rends-toi compte qu'il t'a fait le meilleur cadeau. Il t'a fait le meilleur cadeau parce que tu n'avais pas dans tes mains, tu n'étais pas en possession de tes moyens pour dire je mérite mieux que ça. Et il t'a imposé cette vision-là. Mhm. C'est comme ça qu'il faut que tu le penses. Il n'y a pas de ah, mais comment du jour au lendemain il va quitter. Mais il n'y a pas de jour au lendemain. Il est jamais tombé amoureux de toi. Tu m'entends? Oui, oui. Je sais que c'est dur à entendre. Mais est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Je pense que oui. Et je pense qu'au fond de moi, je le savais, mais je me voilais énormément la face. Bien sûr. Et du coup, ce qui est intéressant, au lieu de se lamenter, j'entends, ça fait un mois et
il s'est passé beaucoup de choses en toi pendant cette relation. Je pense il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire sur ton estime de toi, sur l'amour de toi, sur tes limites, etc. Mais ça, de toute façon, la bonne nouvelle, c'est que tu peux y travailler. Et surtout que cette relation est tellement pleine de leçons que tu ne peux que évoluer suite à cette relation, parce que cette relation, elle a mis en lumière l'étendue du désastre de ta relation avec toi-même. Mm. Tu vois? Et c'est peut-être aussi ça qui est difficile à observer. Parce que tu me parles de quelqu'un qui, au dernier moment, en avait rien à foutre de t'annuler. Et toi, tu restais. C'est dur, non? Oui, c'est dur. Donc, t'es d'accord avec moi sur le fait qu'il t'a rendu service en arrêtant ou pas? Oui, oui, je me rends compte. En fait, il t'a sevré. C'est un peu ça le problème dans les relations aussi toxiques, c'est que, en fait, toi, ce qui a parlé, c'est le désespoir, littéralement. T'es tellement désespéré, tu manques tellement d'amour et d'estime de toi, que t'es au désespoir, et donc tu te dis, je m'en fous, donne-moi des miettes, n'importe quoi, mais il faut ma dose là. T'es vraiment dans cette situation-là. Et chimiquement... Pardon? À la fin, c'était exactement ça. Voilà. Et chimiquement, c'est exactement ça de toute façon. On parle d'ocytocine et d'autres trucs. J'y vais un peu fort, mais ta gueule, occupe-toi de ce que... Alphonse, j'y vais un peu fort? Non, Voilà, alors occupe-toi de ton cul, Vendry 990, là. Faut même bannir cette personne qui me gonfle, merci. Donc, Alphonse, ce qui s'est passé à la fin, c'est que t'étais juste littéralement nourri par le désespoir, aucun amour de toi, et tout ce qui comptait, c'était que t'es une petite dose, un petit truc, un petit quelque chose. Donc, il t'a sevré contre ton gré. Donc, c'est normal que tu tombes de 10 étages. C'est très, très dur de se sevrer. C'est littéralement le sentiment. Donc, il est valide, ton sentiment. Au cas où tu avais besoin que quelqu'un le fasse. C'est pas du tout à moi de le faire. Ce que tu ressens est toujours valide. Mais rends-toi compte que effectivement, on en est à ce niveau-là de détresse. Donc, c'est normal que tu sois en PLS. Si Oui, c'est normal. je sais pas si tu as besoin de l'entendre, mais en tout cas, rends-toi compte que c'est littéralement normal. Chimiquement parlant, dans ton cerveau, il y a des alertes dans tous les sens. Maintenant, si tu veux remonter la pente, il faut que tu fasses ce que toutes les personnes qui sont en sevrage font, c'est-à-dire voir les bons côtés de la chose. Ah, c'est super pour ma santé mentale. Ah, c'est super parce que du coup, maintenant, je vais pouvoir mettre des limites. Maintenant, je vais pouvoir vivre dans un nouvel équilibre qui sera meilleur pour moi, etc., etc. Tu vois l'idée ou pas? Oui, Alors au début, évidemment, tu vas avoir l'impression de te jouer du violon et de te raconter du bullshit parce que toi, tout ce que tu veux, c'est tes petites miettes. Mais non. Et au fur et à mesure du temps, tu vas commencer à prendre de plus en plus de distance et de perspective sur ta situation. Et un jour, je t'assure, Alphonse, si tu fais le travail, un jour, tu auras un regard suffisamment extérieur sur ta situation pour te dire, et surtout, tu auras gagné tellement d'amour et d'estime de toi que tu seras en mesure de dire comment j'ai pu accepter ça. c'est ce que beaucoup de mes proches me disent. Alors c'est bien, tu as des proches qui ont de toute évidence de très bons conseils et qui sont d'un bon soutien. Mais du coup, maintenant que je t'ai dit tout ça, comment je peux t'aider? Moi, je pense que tu as déjà fait beaucoup au final. Tu sais parler aux femmes, toi? Comment ça, j'ai fait beaucoup? Quel était ton objectif en m'appelant? Honnêtement, je sais pas. Je me suis dit, je vais essayer pour en parler, voir. Et en parler aussi avec quelqu'un qui a pas connu, enfin, qui me connaît Qui est pas et extérieur. qui a pas connu, oui, c'est ça, d'extérieur. Ok. Et je me suis dit, puis on verra bien. Alors, ok. Du coup, là, tu vois, ça fait 1 mois que vous êtes séparés. Maintenant, si tu réussis, en fait, voilà ce que je t'invite à faire. Je t'invite à recabler ton cerveau. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu penses à lui et que tu es triste, dis-toi, mais il m'a rendu le meilleur service du monde. Dis-toi, heureusement qu'il m'a quitté, parce que je me respectais pas dans cette relation. Maintenant, je me respecte. Dis-toi des trucs comme ça. Au début, tu vas avoir l'impression de te mentir à toi-même et au bout d'un moment, tu vas y croire. Déjà parce que c'est la vérité, mais de toute façon, ce que tu dis à ton cerveau le croit. Donc autant lui dire des choses qui le tirent vers le haut, ton cerveau. Tu me suis ou pas? Oui, oui. Je réfléchis en même temps. Juste que les choses soient... je m'assure du minimum syndical. Il est bloqué de partout. Non. Alphonse, il va falloir commencer par le commencement. C'est-à-dire que là, tu souffres. Pourquoi tu souffres? Parce qu'on est d'accord, évidemment, tu espères qu'il va revenir. En fait, maintenant, non.
Tu es en train de me dire que là, si tu envoies un message en me disant coucou, ça te dit on part au week-end tous les deux, tu dis non. Je te crois pas une seconde, Alphonse. Vu comme ça, oui. Voilà. Donc c'est la preuve que tu espères encore. Après, C'est QFD. ça se fera pas si facilement non plus. Mais je m'en fous. Tu espères encore. La preuve. On vient de le démontrer. Donc premier point, il faut que tu décides pour toi-même que... Alors effectivement, il t'a rendu service, mais tu vas transformer l'essai en le bloquant et en faisant en sorte qu'il ne puisse plus jamais revenir. Parce qu'en fait, si tu continues de nourrir l'espoir, tu ne sortiras jamais de cette histoire. C'est ça le sevrage. Le sevrage, c'est pas se dire oh, peut-être qu'un jour j'aurai de nouveau une dose. Non. Le sevrage, c'est se dire c'était de la merde cette cam, putain, heureusement que je m'en suis débarrassée. Oui. Donc premier point, si tu veux évoluer vers la nouvelle version de toi qui s'aime suffisamment pour se respecter et pour vivre des histoires saines, tu bloques. Premier point. Tu te sens capable de faire ça? Au fond, c'est quand même un peu compliqué. Parce que je sais qu'un jour, ça allait arriver de le supprimer, enfin bloquer de partout. Mais à l'heure actuelle, je m'en sens pas encore capable. Et il faut quoi pour que tu te sentes capable? Je sais pas, genre quelque chose qui me plaît absolument pas et que là, ça me fasse un électrochoc et je me dis c'est trop. D'accord, donc le fait qu'il t'ait annulé plein de fois à la dernière minute, qu'il t'ait quitté du jour au lendemain, soi-disant, ça c'était pas assez. Genre, tu te rends compte que tu racontes vraiment des excuses à la con ou pas? Oui. Voilà. Donc en fait, rends-toi compte que personne va venir te sauver et il va pas y avoir un jour où tu vas te dire ça y est, je me sens prêt. On se sent jamais prêt. Là, c'est une fuite en avant qu'il faut faire. On se sent jamais prêt de bloquer quelqu'un après qui on attend encore. Mais il faut que tu le fasses. T'attends quoi? Tu crois que dans une semaine, tu seras plus prêt? Non. Il y a un moment donné, il va falloir te bousculer. C'est le prix de ta liberté. C'est le prix de ta santé émotionnelle. C'est le prix de ton respect envers toi-même. T'attends quoi? T'attends qu'ils reviennent? Non. T'attends de retomber dans une boucle où t'attends encore après lui, où t'es encore plus malheureux? Parce que spoiler alerte, hein, à chaque fois que tu retournes à la case départ, ça fait toujours un peu plus mal. Hein. Ça... Je suis désolée, Alphonse, je te secoue un peu, mais je pense que t'as besoin Non, mais je pense que c'est ce qu'il me faut aussi. Cool. C'est souvent la raison pour laquelle les gens m'appellent. Je crois que c'est un peu ma marque de fabrique. Alphonse, il faut que tu regardes la réalité en face. Ce mec t'a rendu service. Mais il faut que tu le transformes, l'essai. Il faut que tu fasses la passe décisive, là. Bloque-le. Bloque-le et commence... Parce qu'en fait, voilà pourquoi c'est intéressant de le bloquer maintenant. Comme tu vas le bloquer, tu vas arrêter d'espérer. Et comme je te disais, une rupture, c'est couper l'espoir. Le jour où tu n'as plus d'espoir que la personne revienne, tu commences enfin le premier jour de la rupture. La vraie. La rupture émotionnelle. Tu n'espères plus, donc tu ne projettes plus cette personne dans ta vie future. Donc tu commences à remplir le trou. Avec de l'amour de toi, de l'estime de toi, des nouvelles activités. Tu sais, très souvent, les gens, ils se mettent au sport, nanana, et tout. C'est pas pour rien. C'est parce qu'ils se reconstruisent une estime, un amour d'eux-mêmes. Et faire du sport, c'est par définition un amour de soi-même. Oui. Tu vois? Mais avant tout ça, tu dois bloquer. Parce que du coup, ça te crée une base saine pour pouvoir capitaliser. Parce que là, ce qui se passe, en fait, t'es à perte. C'est-à-dire que dans 2 semaines, tu seras toujours aussi malheureux. Parce que tu continues d'espérer, mais ça aura servi à rien. Alors que si tu bloques, dans 2 semaines, tu seras un peu moins malheureux parce que tu capitaliseras sur cette souffrance pour avancer. Tu vois la diff ou pas? Ouais, je vois. Donc, c'est ce que je sors à toutes les sauces, hein, mais dans 2 semaines, tu as 2 semaines d'avancée ou 2 semaines d'excuses. Je viens de le suivre. Hein? Je viens de le bloquer. Ah, tu me fais plaisir là. Alors par contre, le bloquer, il n'y a pas que sur Insta. Il y a Insta, TikTok, Facebook, WhatsApp, le numéro, les mails, LinkedIn, tout. Je ferai le reste après du coup. Bien. Et alors attention, Alphonse, bravo, bravo. On célèbre, félicitations, t'as bloqué, c'est très bien. Par contre, maintenant, à partir d'aujourd'hui, chaque jour, tu vas tenir. Parce que ça sert à rien de bloquer pour débloquer. Il faut que tu... Oui. De quoi? Oui. Il faut pas que tu te je fasses... retourne... De quoi? Il faut pas que je retourne le débloquer tous les... Non. En fait, il faut pas que tu le retournes le débloquer tout court. Jamais. Pas une seule fois. T'as aucune chance. Rien. Parce que, voilà ce qui va se passer en fait. Là, tu vas capitaliser, Alphonse. Et c'est une super idée. Donc, voilà ce qui va se passer. Maintenant, c'est le premier jour du reste de ta vie.
Félicitations. À partir d'aujourd'hui, il va falloir impérativement que tu arrêtes de regarder vos photos, de lire vos messages, etc. Pareil, tout ça, il faut supprimer. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas besoin de les regarder, puisque de toute façon, ce mec sort de ta vie, que ce soit les messages ou les photos. Et en fait, on ne veut plus alimenter d'idées sur lui. On veut plus penser à lui. On veut rompre le lien. Donc à chaque fois que tu penses à lui, parce qu'évidemment, malgré tout, tu vas penser à lui, reconnecte ton cerveau. Heureusement que je suis plus avec lui. Oh là là, j'étais si malheureux dans cette relation. Heureusement qu'elle est terminée. Dis-toi toujours ça. J'attends une réponse de ta part, Alphonse. Pas faire comme si il n'avait jamais existé, mais quasiment, quoi. Alors, non. Je te parle surtout Non. pas de faire comme s'il avait jamais existé. Je te parle de faire comme si c'était terminé. Ce qui est le cas. Oui. Plutôt de faire comme si c'était déjà terminé depuis 2 ans. Mm. C'est un peu Ok. plutôt ça, Oui, comme l'idée. si c'était l'histoire ancienne, quoi. Voilà. Donc que tu n'en parles que le moins possible avec tes proches. En fait, que vraiment, mais tu n'alimentes pas de conversation autour de lui. Sauf si vraiment un soir tu te sens trop mal, t'es à ça de craquer, de le débloquer. Évidemment, tu m'appelles moi, t'appelles un pote, tu viens en live ou en privé, je m'en fous. Mais évidemment, tu fais tout ce qu'il faut pour pas craquer, ça c'est sûr. Mais moins tu parleras de lui, moins tu liras les messages, moins tu regarderas les photos, plus vite la rupture sera actée. Si tu fais ce que je te dis, dans 3 semaines, tu as arrêté de souffrir. 3 semaines. 3 semaines. Pas plus, pas moins. Bah, déjà, je me dis de plus voir ce qu'il fait sur Insta, je pense que ça peut me faire que du bien. Tu m'étonnes. Comment est-il possible... Enfin si, je sais, t'avais besoin de tes petites miettes, donc t'as fait ça, mais... Comment tu te sens à l'idée de faire tout ça? C'est faisable, enfin, c'est complètement faisable. Après, c'est vrai que il y a encore quelques minutes juste avant que tu m'appelles, j'aurais jamais réellement pensé de le faire maintenant, quoi. Mais si tu l'as fait maintenant, c'est parce que t'as compris un truc. Oui. Alors, retiens-le ce truc. Note-le quelque part peut-être. Ce qui t'a fait le déclic. Je sais pas ce que c'est et j'ai même pas besoin de le savoir. Mais c'est toi qui as besoin de t'en souvenir. Il y a un truc qui, pendant notre conversation, t'a donné assez de force pour passer le pas. Je saurais pas quoi, je pense que c'est un ensemble de tout. Essaie de te questionner sur le sujet parce que c'est quand même intéressant. Et surtout, ne retourne plus en arrière. Avance. Avance. Maintenant, l'énergie, tu la reconcentres sur toi. Oui. Ok? Ok. Trop bien. Si tu as besoin, évidemment, tu n'hésites pas, que ce soit en live ou en privé, quand tu veux. Mais surtout, bravo. Et maintenant, jour après jour, on tient. Et dans 2 semaines, tu auras 2 semaines d'avancée. Ok? Oui. Ok. Allez, courage, Alphonse, on est avec toi. Merci. Merci à toi, à bientôt. Ciao. Merci.